Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale. Nous partons au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. Beyrouth, où les médias suivent de près, bien sûr, la guerre entre Israël et le Hamas. De quoi parle la presse libanaise ce matin ? Eh bien, du coup, porté par Israël au Hezbollah libanais. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, déclare que la moitié des combattants du Hezbollah au Liban Sud ont été éliminés. Selon lui, l'autre moitié se cache et abandonne le Liban Sud. C'est le quotidien L'Orient le Jour qui rapporte ces propos. Ces derniers jours, les forces israéliennes mènent une action offensive contre le sud du Liban, rapporte ici Beyrouth. Ce média, plutôt opposé au Hezbollah, affirme que les affrontements entre la milice chiite et l'armée israélienne continuent de s'intensifier, faisant craindre une escalade. Le média du Hezbollah, Al-Manar, cherche de son côté à présenter le groupe chiite en position de force. Il affirme que des dizaines de missiles ont été tirés sur des positions israéliennes en réponse, selon lui, au crime de Hanin, durant lequel l'armée israélienne a visé un village libanais et tué 2 civils, une femme et un enfant. Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallo-Faro, à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ? Cette polémique de censure à la télévision publique, le monologue antifasciste que devait lire samedi soir l'écrivain Antonio Scurati a été bloqué 24 heures avant le direct, écrit le Sole 24 Ore. Résultat, ajoute le journal, le texte est devenu viral. Il sera lu en public un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, jour anniversaire de la libération du régime fasciste et de l'occupation nazie. Selon l'écrivain, cité par le quotidien Avenire, la décision de cette annulation est due à des motivations éditoriales. L'opposition s'en prend donc au premier actionnaire de la RAI, le gouvernement. Mais qu'affirme Antonio Scurati pour mériter cette censure ? Il Post rappelle que le monologue définit Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre, comme groupe post-fasciste et l'accuse de vouloir réécrire l'histoire sans reconnaître la résistance et l'antifascisme. On retrouve enfin au Brésil notre correspondant Jean-Claude Gérez. Alors de quoi parle la presse brésilienne ce jeudi ? De l'intérêt croissant d'organisations criminelles pour le trafic des pierres des vésicules biliaires de bœufs et de vaches. Le calcul biliaire bovin, appelé pierre de bœuf, est rare et précieux, explique le site Géon, et vaut jusqu'à 3 fois le prix du gramme d'or. Ce joyau est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, rappelle Métropole, notamment pour les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Des centaines de bœufs ont été massacrés en 2023 au Brésil, souligne Canal Rural, car trouver des calculs biliaires bovins, généralement présents chez les bêtes les plus âgées, est un processus laborieux et qui demande de la chance. En moyenne, indique au Globo, 200 000 têtes de bétail doivent être en effet abattues pour essayer d'obtenir 1 kilo de pierre de bœuf. Merci Jean-Claude Gérez, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.